Pourquoi le régime végétarien est-il dangereux? J'ai choisi un titre qui va créer beaucoup de commentaires, j'en suis sûre, et qui est un peu provocateur. Je l'assume et je vais vous dire pourquoi le régime végétarien peut être dangereux. Je rencontre beaucoup de personnes que nous accompagnons avec notre équipe qui sont déjà végétariens depuis quelques années, quelques mois, voire depuis plus longtemps, et la plupart de ces personnes ne se rendent pas compte qu'en fait elles ont adapté le régime qu'elles avaient auparavant, plutôt omnivore, au régime végétarien en se disant qu'elles allaient compenser. Au lieu de manger de la viande, de manger du poisson, ces personnes vont commencer à manger en excès des céréales, des légumineuses, à faire ce que l'on appelle en naturopathie de l'amidonisme. Il faut savoir que beaucoup de personnes végétariennes ont actuellement une maladie qui s'appelle la NASH, c'est la stéatose hépatique qui est non alcoolique et c'est dû à la consommation excessive de sucre, de céréales. Et le danger du régime végétarien, c'est en fait de se dire je vais remplacer ce que je mangeais auparavant pour donner de la consistance à mes repas. Je vais compenser en mangeant beaucoup de céréales. Je vais avoir besoin de protéines, donc des protéines végétales, et j'ai lu dans les bouquins où le diététicien m'a dit, ou le nutritionniste, qu'il faut manger des lentilles, du pois chiche, alors que les céréales et surtout les légumineuses sont absolument non adaptées à l'être humain. Cela va créer des gaz, des ballonnements, inflammer la muqueuse intestinale, et donc les légumineuses sont à proscrire, que l'on soit omnivore ou que l'on soit végétarien. Et donc je vous conseille fortement de chercher des protéines végétales là où on peut les trouver. Je vous conseille vraiment de consommer au quotidien des graines germées. Complémentez-vous avec des algues, des bons compléments alimentaires. Souvent je regarde le menu de la semaine proposé à l'école de ma fille pour les enfants végétariens, et en fait tous leurs repas sont à base de pois chiches, de fèves, de lentilles en excès. Et donc finalement, moi j'ai choisi pour elles qu'elles suivent le régime normal où ils mettent un poisson avec des légumes ou une viande avec des légumes, parce que finalement je rejette plus, ou j'ai plus peur des méfaits des légumineuses plutôt que des protéines animales. Si vous choisissez d'être végétarien, que ce soit par choix ou pour des raisons de santé, parce que beaucoup d'études ont montré qu'il était bon de manger principalement cru, manger principalement végétal à 70 voire 80% de votre alimentation au minimum, je vous encourage fortement à ne pas consommer de légumineuses et surtout à faire attention à votre quantité de céréales. Ne mangez pas des pâtes, du riz, du pain, même si c'est du sarrasin, même si c'est du millet, même si vous allez trouver des choses sans gluten, etc., etc. Évitez la consommation de céréales parce que ce n'est pas adapté. Les céréales ne doivent jamais comprendre plus que 20% de la ration alimentaire générale dans votre alimentation, suivant la naturopathie hygiéniste. Et également, faites attention au cuit. De nombreux végétariens sont en mauvaise santé parce qu'ils mangent tout cuit. Ils me disent: ah, je mange beaucoup de légumes. Oui, mais tu manges quoi? Oui, je cuisine, je mange des soupes cuites, je mange des légumes cuits et beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses, ou alors je fais germer les légumineuses. Est-ce que je peux en manger? C'est toujours mieux de germer des légumineuses, mais à votre place je les éliminerai totalement et je passerai vraiment sur une alimentation majoritairement crue, majoritairement végétale. Si vous êtes végétarien, vous mangez des œufs, et à l'heure actuelle l'OMS a reconnu que la seule protéine animale qui était nécessaire à l'être humain, c'est l'œuf, que vous pouvez manger cuit à la coque ou légèrement plat, pas très cuit. Le plus on se rapproche du cru, le mieux c'est, ça suffit largement, et ça c'est l'OMS qui le recommande. Donc des institutions vraiment très officielles qui n'ont pas grand rapport avec la nutrition de santé. Et donc également pensez à prendre des algues, de prendre des graines germées, de prendre des compléments en permanence. Parfois les gens me disent: ah ouais, j'ai pris une petite fois un complément alimentaire, ah ouais, j'ai fait une cure
de B12 parce qu'on m'a dit quand tu es végétarien, il faut prendre de la B12. Sachez déjà que tout le monde est carencé en B12, qu'on le mange de la viande, du poisson, ce que l'on veut, ou qu'on soit vegan. La B12, tout le monde est carencé. Donc ça, c'est vrai que c'est bien à prendre, mais c'est en tout temps. Faites des cures de magnésium, faites des cures d'oméga 3, faites des cures de spiruline, de jus d'herbe d'orge, de sérum de Quinton. C'est toute l'année que vous pouvez avoir des super aliments dans votre assiette. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à peut-être ouvrir une autre perspective si vous êtes végétarien ou que vous souhaitez le devenir. N'hésitez pas à commenter, me partager votre expérience de ce que vous faites et je vous souhaite une belle journée.